Bonjour à toi. Alors comme promis, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que mon meilleur ami a vécu hier. Donc il y a une personne à Bruxelles, mais dans une commune, Watermal-Boisfort, qui est quand même une commune très village, et où il y a très peu de personnes, parce que c'est une commune où il y a énormément de personnes âgées et pas beaucoup de jeunes. La police a interpellé une personne qui n'avait pas son masque, qui l'a mis une fois qu'ils se sont approchés d'elle. Donc en gros, il n'y avait vraiment aucun risque de contamination. Et mon meilleur ami a filmé la scène en se disant si ça se passe mal, comme ça il y aura un témoin oculaire. Et alors pourquoi je t'en parle ? Il y a eu des choses quand même particulières que moi j'ai pu remarquer, que lui a pu remarquer moi aussi sur la vidéo. Alors la première chose, c'est que figure-toi que quand le policier a vu qu'il avait enregistré, il est venu lui demander sa carte d'identité. Celui-ci a dit non, je vous la donne pas, pourquoi vous me demandez, j'ai rien fait de mal. Et il a dit non, parce que comme vous le filmez, je vous ai interdit de les mettre sur les réseaux sociaux. Surtout qu'il n'y avait rien eu de grave, donc il n'y avait pas eu de violence physique, policière, parce que la violence psychique, elle est quand même là. Et donc il a pris sa carte d'identité en disant voilà, si jamais cette vidéo est postée, sachez que avec les codes, alors je sais plus si c'est IP ou informatique, avec les codes, on peut exactement savoir que c'est vous. Donc voilà, on prend votre nom. Est-ce qu'il aura une amende ou ça, j'en sais rien, parce que maintenant je n'ai pas vraiment confiance en ce que les policiers disent. Je crois que la confiance elle est vachement rompue en ce moment. Et donc ce qui s'est passé, c'est que chose étonnante, c'est qu'on nous dit que nous, on n'a pas le droit de filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. Mais par contre, eux, et je crois que c'est quand même assez nouveau, où on l'avait pas remarqué avant, ils avaient une caméra sur eux. Donc ils ont filmé la personne qui n'avait pas de masque du début à la fin, et ils ont filmé la personne qui a filmé aussi. Et donc là où je me pose énormément de questions, c'est que bizarrement, c'est le même jour où je reçois la vidéo d'une journaliste en France qui dit qu'il y a une loi qui va passer en France, comme quoi la personne qui va filmer les gendarmes ou les policiers, il pourra écoper d'un an de prison. Alors je vais te mettre la vidéo dans la description. Donc en gros, eux ils ont le droit de filmer pour prouver qu'on n'a pas obéi à leurs lois qui n'ont jamais été approuvées par le peuple. Ça c'est vrai que ça fait des décennies que ça dure et qu'il n'y a personne qui se pose des questions sur ces lois, de la manière dont elles sont votées finalement. Et d'un autre côté, donc eux ils ont le droit de nous filmer, mais nous on n'a pas le droit de les filmer. Alors le policier disait que pourquoi ? Parce que ça pourrait inciter à la haine envers les policiers. Et là-dessus je me pose la question quand même. S'il est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient mettre des images avec l'intention de pousser à cette haine, on sait quand même que derrière la haine c'est la colère, et la colère elle vient quand même du sentiment d'injustice. Donc je pense que les haines, à part cas où on manipulerait émotionnellement les gens, c'est vrai que ça se fait aussi, mais ces colères, elles sont quand même justifiées d'une manière ou d'une autre. Et donc au nom du fait que ça pourrait être une incitation à la haine, nous on n'a pas le droit de dévoiler les choses. Et donc du coup, c'est quoi ? Ils ont tout pouvoir. Alors là, sur ce coup, moi ça me met en rogne parce que quand on a vu la vidéo, on a repassé la vidéo, on s'est rendu compte que une des enfants que cette personne promenait a eu un comportement corporel de combat. Donc elle s'est mise en position de combat et de boxe. Et donc la personne ensuite l'a reprise dans ses bras pour qu'elle sorte de cette position de combat. Et donc moi je me pose la question, mais un enfant justement qui est innocent, qui exprime les choses, ça dit beaucoup de choses. Et donc on parle de violence policière, mais est-ce que cette violence psychologique, parce que cette personne, il y avait personne dans la rue. Elle contaminait personne, même si on va dire le masque obligatoire, vraiment que le masque aurait été prouvé scientifiquement que ça avait un réel pouvoir, tellement de pouvoir qu'il y a de plus en plus de gens malades, donc c'est très comique quand même. S'il y a personne, ça sert à quoi de mettre un masque ? Donc
pour moi, c'est de la violence policière, psychique, psychologique. Alors maintenant, moi, je suis pas contre ces policiers parce que quand mon meilleur ami a parlé avec eux, il y en a un des deux qui était tout à fait correct et tout à fait dans la discussion. Et voilà, maintenant, c'est pas la suite, par rapport au fait d'avoir pris la carte d'identité, sera peut-être fiché. Bon, en même temps, je pense qu'on est tous fichés, donc c'est pas très très grave. Faut assumer aussi dans quel camp on est. Mais pour dire que là, on est vraiment dans le fameux triangle de Karpman, finalement, de ce victime, persécuteur, sauveur, où on a placé notre confiance dans les policiers pour venir à notre aide. Et je te mettrai aussi dans la description le lien d'une vidéo que j'ai faite où je parle de ces fameux féminicides qui, bizarrement, ont souvent lieu après que la personne ait demandé de l'aide à la police et qu'elle n'ait pas été aidée. Donc de nouveau, c'est pas général, mais en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je leur ai toujours proposé de ne pas, si le mari était extrêmement dangereux, de ne pas aller à la police parce que justement, ça appuie sur la blessure d'humiliation. Et certains pervers narcissiques tout à fait dans l'extrême de cette blessure, n'auront plus de contrôle sur eux-mêmes et vont arriver jusqu'au meurtre. Mais ça, bizarrement, la police, elle a toujours pas compris, quoi. Donc, on est dans ce fameux triangle de Karpman où finalement les soi-disant sauveurs, ce sont les persécuteurs des victimes. Et donc, faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de personnes qui vont demander de l'aide à la police parce que finalement, la police, elle fait quoi en ce moment? Elle exécute des décisions sans aller comprendre quel est le but derrière. Donc moi, je suis désolée, mais venir, et là je pèse mes mots encore, faire chier les gens sur une commune de vieux où il y a quasiment personne à contaminer dans la rue, car moi je suis ici, là, je sais pas, le nombre de fois où je vais me balader, je rencontre quasiment personne. À quoi ça sert de mettre une amende pour le port du masque, si ce n'est que d'intimider les gens et de leur apprendre l'obéissance par cette contrainte qui pour moi est complètement inhumaine. Voilà. Donc voilà, alors pourquoi je te fais cette vidéo? Bien sûr, je te rappelle que pour moi, tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même lot, qu'il y a des policiers qui sont plus des exécutants qui se posent pas de questions, parce que l'école amène beaucoup de gens à pas se poser de questions et à obéir aux ordres, comme dans certains militaires. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir garder son calme et de discuter avec les policiers sur, et c'est le but de cette vidéo aussi, de discuter avec les policiers sur pourquoi mettre une amende avec une personne qui n'a pas de possibilité de contaminer l'autre puisqu'il n'y a personne dans la rue. Quel est le but de cette amende? Moi, c'est la question que je poserai aux policiers qui le font. Et une autre question que je leur poserai, c'est mais quel est votre pouvoir intérieur pour arrêter d'être que des simples exécutants? Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et pense aussi à travailler sur tes émotions et à être ni dans la colère, ni dans la haine, ni dans la soumission. Voilà, une bonne journée à toi.